ce début de carême, pour nous guider vers la lumière de Pâques, un thème nous est proposé. Avec lui, renaître autrement. Le mot « avec » est très rassurant en ce temps où nous nous sentons fragilisés par tout ce qui arrive sur la planète. Le mot, lui, est encore plus réconfortant, car nous savons que le Christ marche avec nous. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de nous frotter les coudes pour affronter les épreuves du désert. Entrons en célébration. Je vous invite à vous lever. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Bonjour, bon matin. Merci d'être là. On est peu nombreux à cause de notre mais espérons qu'aujourd'hui, ça va se replacer pour qu'on puisse, en tout cas les familles, puissent profiter de ce dernier jour de vacances de relâche pour retrouver les amis et les parents. Les soldats ukrainiens nous font dire qu'ils sentent l'effet de notre prière. Ils ont besoin des petits miracles. Ils ont besoin de notre prière. Des petits miracles, d'ailleurs, ont sauvé des vies et ils ont senti là-dedans la main de Dieu, le poids de notre prière. Vous savez que Saint Michel Archange, qui est le patron de notre Église, est aussi le saint patron de la ville de Kiev, la capitale de l'Ukraine, et ça depuis 882, non plus de 1200 ans. Alors, et la Vierge aussi, qui est très priée en Ukraine. Alors, nous les portons dans notre prière. En ce début du carême, tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, qui est la religion de la majorité des Ukrainiens, le carême débute dimanche prochain, mais aujourd'hui, c'est le dimanche du pardon. Alors, préparons nos cœurs, entrez dans cette célébration en reconnaissant notre besoin de miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de paix, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père au pouvoir et aux richesses de tous les royaumes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement notre condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie
qui lui correspondent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Adieu.
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Comme il nous est difficile de demeurer calme devant les horreurs de la guerre qui nous sont présentées chaque jour par les bulletins de nouvelles. Comme nous aimerions sentir la présence de leaders forts et pacificateurs dans nos pays face à la violence et à l'oppression inflexible d'un Vladimir Poutine s'imposant de force au peuple ukrainien et au monde, un Poutine violant sans remords les principes mêmes du droit des peuples, qui a été constitué péniblement depuis 75 ans à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne veut surtout pas revoir toutes les horreurs. Comment discerner ce qu'il adviendra du monde et de ses peuples menacés? Comment discerner ce que Dieu attend de nous? D'une part, ayons une pensée spéciale pour les familles de Vaudreuil. Nous avons ici des familles ukrainiennes ou polonaises qui sont très associées par la parenté et qui vivent péniblement, avec beaucoup d'angoisse, ce qui arrive dans leur pays. Ayons une pensée spéciale aussi pour nos gouvernements face au dilemme: laisser se poursuivre le massacre et la destruction ou risquer d'intervenir et de déclencher une autre guerre mondiale. Voilà pourquoi notre prière est si importante, aujourd'hui et tous les jours. L'Évangile selon saint Luc nous propose aujourd'hui l'aventure de Jésus de Nazareth, poussé au désert par l'Esprit Saint après son baptême, afin de discerner ce que Dieu attendait de lui. Jésus venait d'émerger d'une rencontre bouleversante, d'une expérience bouleversante avec Jean le Baptiste,
son baptême, et ce qui l'avait transformé et lui avait permis de découvrir son identité, sa mission de Fils de Dieu, envoyé pour le salut du monde, envoyé pour le pardon des péchés du monde. Puis ensuite, Jean le Baptiste, grand leader charismatique, a été arrêté par le roi Hérode. Tout comme aujourd'hui, des milliers de gens sont arrêtés en Russie et disparaissent dans les jours du régime. Voyez que l'Évangile, c'est toujours d'actualité. Il faut le lire avec le journal pas loin. Car c'est aujourd'hui que la parole de Dieu risque de s'accomplir. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Jésus à Nazareth, à la synagogue, qui dit « Aujourd'hui s'accomplisse pour vous cette parole que vous venez d'entendre. » C'est vrai aujourd'hui aussi. Le pays de Jésus, à son époque, était alors sous domination d'un puissant empire. C'était l'époque de la Pax Romana, cet ordre d'État qui éliminait tout ennemi, tout obstacle, sauf ce petit peuple juif qui ne cessait de s'agiter et de se chercher un Messie, un libérateur. Une quarantaine d'années plus tard, on sait que Rome a détruit la Palestine et Jérusalem en l'an 70. Les événements semblaient indiquer que dans le vide créé par l'arrestation de Jean le Baptiste, qui était comme un leader spirituel admiré de tous, une sorte de Martin Luther King, on pourrait penser à des chefs comme ça, Gandhi. Jésus pourrait devenir le chef attendu, le leader, le roi envoyé de Dieu pour chasser l'ennemi et rétablir la royauté en Israël. Et d'ailleurs, même après la résurrection de Jésus, l'Évangile de Saint Luc nous montre, et les Actes des Apôtres, nous montrent les disciples de Jésus encore mordus de ce rêve insensé de rétablir la royauté en Israël. Mais ce n'était pas la destinée de Jésus, la destinée du Messie que Dieu voulait pour son peuple et pour l'humanité. Alors aujourd'hui, nous entrons dans un carême nouveau où, à notre tour, il nous faut replonger dans le sens de notre baptême pour identifier ce que Dieu attend de nous dans le moment décisif que traverse notre monde ou que nous-mêmes nous traversons avec la pandémie qui peu à peu semble s'éloigner, espérons-le, mais à travers tous les défis qui nous sont présentés et dans nos familles aussi. Pardon. L'équipe de liturgie L'équipe de liturgie de notre paroisse a retenu le thème « Avec lui, renaître autrement ». On l'a évoqué tout à l'heure, pour nous guider dans notre recherche au cours des 40 jours qui nous séparent de Pâques. Renaître autrement. Pourquoi? Comment? Renaître à l'élan dynamique de notre baptême qu'on oublie souvent. C'est tellement beau un baptême, c'est pour un petit bébé, pour le mettre de côté. Saisir notre destinée dans le projet de Dieu? Sûrement. Nous réveiller après 2 ans d'une longue lassitude, une longue solitude, un long désert créé par la pandémie de la COVID-19. Renaître pour nous réveiller dans un monde bousculé par une guerre qui menace de s'étendre, menacé par une pandémie qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, comme on dit, on touche du bois. Un monde menacé aussi par une terrible inflation qui risque de s'abattre sur les plus vulnérables de notre grande famille chrétienne et humaine. Alors, comment ça renaître autrement? Nous réveiller devant notre paroisse et notre diocèse qui risque de perdre plusieurs bergers et nous obliger à changer notre manière de nous organiser, de nous impliquer surtout
comme baptisés, nous renaître dans une nouvelle manière de faire Église. On n'aura pas le choix. Renaître autrement. Mais comment? Seigneur, qu'as-tu à nous dire en ce carême? Quelle parole retentira dans notre désert de 2022? Qu'attends-tu de nous comme baptisés, comme humains vivant sur une planète menacée aussi? On sait tous les désordres de notre planète actuellement. Sur qui nous appuyer si tu n'es pas là? Quel chemin veux-tu ouvrir devant ton peuple, devant notre humanité? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous dit Jésus après la première tentation, alors qu'il avait faim. Donc, poussé par l'Esprit, Jésus s'enfonce dans un long temps de désert et de solitude. Et on peut lui demander quel genre de royaume viens-tu proposer? Ouvrant le grand récit de l'histoire du peuple de Dieu, le livre de la parole de Dieu, résonnant dans l'histoire de nos vies, prenons le temps en ce carême d'écouter, d'accueillir une parole qui peut nous faire renaître. Vous avez tous chez vous une Bible un peu poussiéreuse. C'est le temps de l'ouvrir malgré la poussière, le début de votre ménage de printemps, avec à côté la Bible de votre histoire de vie. C'est aussi une Bible où vous écrivez chaque jour une parole, une page, par votre manière de répondre aux appels de Dieu. Dieu a tant de choses à vous dire, comme une mère, comme un père qui parle à son enfant qui vient d'être baptisé. Alors tournons notre regard vers le Christ, vers sa croix bien plantée dans notre monde. La croix, c'est l'horreur d'une mort terrible. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant les tout premiers siècles, on évitait de montrer la croix. C'est un peu comme la corde du pendu. Mais la croix, c'est aussi la lumière qui pourrait devenir source de renaissance, source de lumière sur notre route de Pâques, et le pain de la parole qu'on apportera tout à l'heure pour nous nourrir notre cœur et notre vie. C'est intéressant aussi, la première lecture, ça a l'air bien loin de nous, ce texte du Deutéronome, où on nous présente un homme modeste qui se présente au temple, un agriculteur. Il est descendant d'immigrants. Tiens, on est à peu près tous des immigrants ou des descendants d'immigrants ici, chez nous. Alors, il est araméen d'origine. Il s'assoit, il prend le temps de relire sa vie, de raconter sa vie. D'où vient-il? Comment Dieu va répondre à son offrande? Et peu à peu, il prend le temps de se souvenir, de relire les événements de sa vie, comment Dieu a été présent dans sa vie. Des bons moments, mais aussi des moments de détresse, des moments de pression. Cet homme a terriblement souffert. Mais grâce à Dieu et à son travail, il s'en est sorti. Il a recommencé sa vie. Il est dans un pays nouveau où coule le lait et le miel. Et il est fier d'apporter son offrande dans ce pays où Dieu l'a conduit. Alors, c'est un peu son credo. On ne croit pas en un Dieu grand principe, là. On croit en un Dieu qui a fait ceci dans ma vie, qui a fait ça dans ma vie, que j'ai rencontré à tel moment, qui ne m'a jamais laissé tomber, qui m'a tendu la main. C'est le début d'une histoire sainte. Je reviens souvent sur l'idée, mais avez-vous pris le temps de commencer au moins à écrire votre histoire sainte? L'histoire de tous les chemins où Dieu vous a mené par le passé.
Et en la reconstituant dans sa tête, notre ami araméen de la première lecture a compris pourquoi sa corbeille était bien remplie et ce qu'il devait en faire. C'est devenu sa profession de foi et celle de son peuple aussi. Alors, c'est comme un pèlerinage. Et le carême, c'est un pèlerinage dans notre vie, dans notre cœur, dans notre mémoire, et pas tout seul. On peut être seul à un moment donné dans le secret de notre chambre, mais aussi en communion spirituelle avec tous ceux qui sentent que Dieu a quelque chose à leur dire. Et il a découvert aussi ainsi bien du monde qui ont connu un chemin semblable, un chemin d'exode, un chemin de libération. Tout un peuple de frères et de sœurs, c'est ce que nous sommes comme Église, comme communauté chrétienne, comme paroisse. C'est ce que Jésus a fait au désert, seul, mais très collé sur son peuple. Et alors, appuyé sur tous ces récits d'Exode, réconforté et éclairé par la parole de son Dieu, Jésus est ressorti du désert comme un berger puissant, capable de conduire son peuple non pas à la manière des empereurs ou des grands prêtres, mais à la manière d'un pasteur selon le cœur de Dieu. Alors toi et moi, qu'est-ce que Dieu a à nous dire en ce temps de carême? C'est notre programme de carême cette année, avec lui renaître dans la confiance. Par le jeûne, choisir d'abord le pain de la parole qu'on apportera tout à l'heure. Par la prière, apprendre à trouver en Dieu son vrai refuge pour nous et pour tous ceux qui nous tiennent à cœur et pour tous ceux qui sont blessés ou sans espérance dans notre monde. Sûr que Dieu sera avec nous dans notre épreuve, y compris sur la croix. Le jeûne, la prière et finalement l'aumône et le partage de ce que nous avons découvert ou fait de bon. Contribuer à bâtir un monde de solidarité et de paix, développement et paix pour nous soutenir dans cette démarche où on s'ouvrira aux autres et aux besoins aussi de tous ces peuples opprimés. Alors à tous, je souhaite un beau carême. Amen. Le Père Richard en a parlé dans son homélie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, tout au long du carême, nous aurons des petits gestes, un petit geste qui va se faire après l'homélie. Il y aura toujours dans ces petits gestes, ces symboles, la parole de Dieu, comme Richard en a parlé, et un autre symbole qui sera associé à l'Évangile que nous allons vivre à chacune des dimanches du carême. Alors, aujourd'hui, nous avons toujours le symbole de la parole de Dieu, et nous apportons le pain en procession, symbole des deux faim que nous avons, la faim physique et la faim spirituelle, les personnes qui ont été nommées. Approchez-vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Avec confiance à la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême, le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Le Père Richard en a parlé. Pour la paix dans le monde, évidemment la paix en Ukraine, sans oublier tous les autres conflits qu'il y a au Moyen-Orient ou en Afrique. Seigneur, nous te prions. Sauve-nous, Seigneur. Et mardi prochain, c'est la Journée mondiale de la femme. Prions pour toutes les femmes que vous connaissez. Prions pour que la justice soit toujours plus grande et que la violence autour de certaines diminue et qu'elle disparaisse, mais aussi qu'il y ait une reconnaissance, une égalité toujours plus grande. Seigneur, nous te prions. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus, demeuré fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce de ta prière et comble de ta présence tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et mots jaunes. Voilà contre tes mains d'amour. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La messe d'aujourd'hui est offerte en mémoire d'Yvan Besner par son fils Daniel et en mémoire de Jeanne-Mance Lambert par Christian Grenier.
Avec les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur notre Père, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons te présenter par le Christ notre Seigneur. Vous trouverez le texte de la prière eucharistique dans le Prions en Église à la page 16. C'est la prière pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu nous donnes, par la conversion du cœur, de mettre notre espérance dans le Christ Jésus et de nous dévouer au service de tous les humains en nous livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, Jésus voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, tous ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous rendrons devant toi, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres Pierre et Paul, avec Saint Michel Archange et la bienheureuse Mère Marianne, et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde, spécialement Yvan et Jeanne Mance. Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, accompagnés par toi dans toutes nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière ce matin. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Voici le Christ qui a vaincu le mal. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. Je porte à votre attention les informations sur le développement épais. Quand on a toujours le carême, on a toujours le carême de partage. Il y a quelques informations de le feuillet paroissial. Merci d'y prendre, de faire une petite lecture. C'est toujours intéressant. Vous savez, après l'annonce du départ des Pères Carmes, notre évêque, Noël Simard, a décidé de faire une grande consultation paroissiale, interrégionale et diocésaine. Alors, je vous lis un petit communiqué que nous avons reçu vendredi dernier. Pour éclairer les réflexions à venir en nos paroisses, en région et au plan diocésain, vous êtes convoqués à la démarche de consultation diocésaine qui se vivra en 2 étapes. La première étape vous concerne. Ça commence à partir du 7 mars, donc demain. Première étape se vivra en paroisse et, si le temps le permet, pourra se vivre également en région ou interrégion. Pour cette étape, vous êtes invités à interpeller et à travailler ensemble ces états généraux avec les personnes engagées de façon particulière dans votre communauté, assemblée de fabrique, secrétariat, divers comités, catéchètes, bénévoles. Alors, si vous vous sentez concerné par ce que je viens d'énumérer, il y a une réunion mercredi qui vient à 19h ici. Le Père Claude vous y invite. Alors, si vous êtes concerné, vous pouvez venir. La deuxième étape concerne le personnel pastoral qui aura lieu le 28, 29 et 30 mars. Ça arrive déjà assez vite. 28, journée de prière. 29, 30 mars à Valleyfield, journée de consultation. Ça vous va? Si vous vous sentez interpellé, 19h, il y a une réunion ici. Je vous avais également dit qu'il y avait le sacrement de l'onction des malades qui se vivra après la messe de 11h à l'Église Très Sainte Trinité. Le Père Richard et moi avons décidé de la faire une ici, tout de suite après la messe, parce que compte tenu des conditions météorologiques, on ne voudrait pas vous faire ressortir pour ceux qui veulent la vivre à midi. Alors, dès la fin de la célébration, celles qui veulent recevoir le sacrement de l'onction des malades, nous allons débuter une courte célébration. Vous êtes les bienvenus. Et je remercie le Père Richard de cette adaptation qu'on va faire une courte célébration. Alors, si vous voulez vivre le sacrement de l'onction des malades, vous êtes les bienvenus dès la fin de cette célébration. Ça vous va? Merci. En ce temps où il y a beaucoup de détresse dans le monde, mais aussi dans nos familles, beaucoup marquées par l'augmentation des coûts de la vie, particulièrement de l'essence, beaucoup d'entre nous voyagent. Nous avons besoin d'un support spirituel très fort. Et la parole aujourd'hui, dans le psaume, nous proposait une prière de confiance. Alors, vous avez le texte, bien sûr, dans le Priez en Église, là, le psaume de méditation. Je pensais simplement qu'on pourrait le reprendre doucement et nous permettre, sans le chanter, mais simplement de redire ce très beau psaume, qui est un psaume, d'ailleurs, très approprié pour le carême. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a toujours, durant le temps du carême, une prière spéciale sur le peuple et qu'on prononce à la fin de la célébration. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée à tous la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Si vous voulez rester pour la célébration, c'est tout de suite après. Bienvenue. Et merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!